était à Bukhara. On vient de lâcher ma mère à l'aéroport. On vient de lâcher le paquet. Et bah voilà, les aventures vont reprendre à notre rythme. Et là, bah, l'objectif c'est le Tadjikistan. Ah oui, ça va être... on y sera dans quelques jours, on va pas se dépêcher, on prend notre temps, on a un vaccin à faire demain là. Ouais, on a un vaccin demain, ça c'est route. Il y a encore 2-3 trucs à voir. Enfin, il y aura encore beaucoup de choses à voir. Mais... Là aujourd'hui on va quand même beaucoup rouler pour essayer d'aller rallier des montagnes parce qu'il fait trop chaud là en camion. Ouais, et puis c'est prévu que ça augmente encore jusqu'à la fin de la semaine, là, ça va monter à 39-40 donc on va aller chercher les montagnes et de l'air avec du vent. Allez, c'est reparti pour nos aventures. Et ben voilà, premier arrêt, on a bien roulé ce matin. On a fait quoi, 120 bornes peut-être? Ou 110? Un petit peu plus. Ah ouais, 110, 130 bornes, c'était de la ligne droite tout le temps. Donc facile. Et là on est dans un petit boui-boui où on va manger du plov. Avec du thé. Et du thé. Pour moi. Moi est-ce que je mets ça sous le pain? C'est magnifique. Petite pause en route pour essayer de se trouver un endroit où se baigner parce qu'il fait chaud. Mais c'est raté. Mais c'est raté. On va essayer de trouver autre part du coup. N'est-ce pas petit bébé Léa? Ouais. Ouais. On vient de quitter les plaines. Pour oui, nous on a élever essayé de trouver un petit peu d'eau pour se rafraîchir. Un peu de fraîcheur. Et puis même de l'altitude. Ça se mérite, hein, franchement. Ouais, la piste, ouais, la route elle est horrible. Mais en plus, il faut rouler quoi. On a trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner? On va voir, on va essayer de trouver un passage. On va essayer de prendre cette piste. On va voir ça. Bon bah on a essayé un premier endroit, c'était une route condamnée. En plus l'accès n'était pas hyper aisé, mais l'eau est tellement basse qu'on avait une bonne escalade à faire pour remonter de la baignade. Une belle descente, une belle escalade. Donc on essaye un autre endroit, 2 km plus loin, en espérant que ça le fasse. On a vu qu'il y avait une route qui descendait jusqu'en bas, mais si ça se trouve pareil, il y a un débouli, on n'en sait rien. Donc on va voir. On va voir. Bon, décidément, ils veulent pas qu'on aille se baigner. Hein. C'est pas grave, on va y aller à pied. Après une petite marche très harassante. Petite marche, on a marché au moins pendant 7 minutes 30. Non, c'est un peu plus quand même. Nous voici arrivés, petite plage tranquillou, sera pas dérangé. À cette époque, et dans cette région du monde, notre seul moyen de nous rafraîchir et de nous laver, c'est de trouver ces retenues d'eau. Notre réserve d'eau n'est pas bien grande, et dans les plaines, l'eau n'est pas forcément très attirante. Défaut d'avoir un drone, et ben je grimpe. Oi, oi, oi. De la tome des Bauges, fraîche comme... Fraîche de 10 jours, fraîche qui a comme subi 6 jours de canicule. Ouais, c'est un peu trop chaleur le fromage. Enfin, ce fromage là. Lui ça va encore, il est un peu sué mais... Ouais, il a un peu plus de mal. On va en faire de la sauce parce que là... Dernier morceau ce soir. Mais quand même pas banal de manger un fromage comme ça au milieu de l'Ouzbékistan. Il y en a une qui est fan en tout cas. Nous roulons les 70 derniers kilomètres qui vont nous rapprocher de la frontière tadjik. Et ouais, du coup ce matin on a fait, ce midi on a fait une pause pique-nique à une source en haut du col qui sépare Charizab de Samarkand et c'était fort agréable. On a respiré un petit peu. On a bu de l'eau fraîche. Ouais, donc voilà, bah, on avait un peu hâte d'aller s'élever dans les montagnes et de moins mourir de chaud. Dans les steppes ouzbèques.
voilà la frontière tadjik. Sans prévenir, comme ça, boum badaboum, shtak. Boum, on a dépensé nos derniers 30 000 soum, ce qui fait 3 euros. À peine. On a pas mal de prix et légumes, donc c'est cool. Allez, c'est parti. On va voir combien de temps ça dure cette frontière. Peut-être derrière eux. Toujours pareil, on sait jamais trop où se mettre aux frontières. Ouais. Nous Ça y est. allons passer la frontière On tadjik. s'est fait tamponner nos passeports. Maintenant, je pense que c'est le contrôle de la voiture. Ou même pas, j'en sais rien. S'ils font un contrôle, on va voir. Je pense. C'est la première fois qu'on va au Tadjikistan avec le van, n'empêche. Hein. Et ouais. Deuxième Bon, en fois Ouzbékistan. pour nous, mais ouais, L'Ouzbékistan aussi. C'est où Allez. le petit ça? je sais On pas devrait bientôt combien de être temps. Tu l'as déjà décollé alors qu'on sait pas. au pays des montagnes. Et voilà, on est au Tadjikistan. Youhou. Comme d'habitude, c'était plus compliqué que prévu, mais on s'en sort mieux que prévu pour le coup, donc c'est cool. Comme d'hab, ouais, bah on arrive sans le sou à la frontière en fait, parce que nous on se débarrasse de nos derniers sous en arrivant, sauf que là on avait un radar, donc on devait payer 30 balles. Côté ouzbek, ouais, on s'était fait flasher, donc 30 euros, enfin 30 $ à payer. Et là on a quelqu'un qui Officiel. nous a dépanné, donc on a son numéro, on ira le rembourser à Douchembe. Et ensuite il fallait payer une taxe de 25 $ pour faire entrer le véhicule étranger sur le territoire tadjik. Donc là on s'est démerdé avec les petits sous, là on avait un billet de 10 euros. Un billet de 10 €, un mec nous a filé 100 000 soum, donc 5 000. l'équivalent de 10 €. Bref, Ouais. et on avait $1 et les douaniers nous ont dépanné les 4 $ restants. Donc c'est une première dans l'histoire de toutes les douanes. On s'est fait aider financièrement par des douaniers et ils nous ont mis 2 mois au lieu de 2 semaines pour l'autorisation du véhicule. Donc c'est trop Là bien. on a 2 mois sur le territoire pour nous et pour le véhicule quoi, donc On est bien. on est bien ouais. Allez, c'est parti pour le Tadjik. Nous approchons de Penjikent, une ville d'une certaine importance quand même. Et c'est l'heure de rentrer les vaches. Parce que Et oui, de se trouver un spot. En fait, les vaches rentrent à l'heure où nous il faut qu'on s'arrête. c'est le signe. Mon premier spot tadjik, là on a approché d'une grande rivière pour essayer de trouver un endroit où se baigner. Donc le spot est chouette, ça a l'air assez calme, on a croisé 2-3 bergers. Là. Pas de problème, mais par contre la baignade, on va attendre un peu. Pourquoi ça fait ce bruit? Parce que ça donne pas vraiment envie en fait. On va pas tomber dans l'eau toi hein. Fais attention. Une vanne est derrière, contre les arbres pour demain matin qu'on soit à l'ombre. On devrait être bien. Non, comme d'hab, on a fait tout le tour de l'hôpital pour trouver, mais Comme d'hab, on On a est fait au- dans un sens, puis dans l'autre. Il y a des gens qui pensent connaître, ils nous emmènent, après on demande, ils nous emmènent à un autre endroit. Là, on pense qu'on est au bon endroit parce qu'il y a plein de seringues, mais à part ça, il n'y a pas trop d'indices quoi. j'espère qu'ils vont faire la bonne piqûre. Ah, mais on regardera bien sur la boîte comme les autres fois. Philosophie. Ça y est, c'est fait, la piqûre est faite. Et La on- 5e sur 6. Ouais, la prochaine on est content que ce sera pas au Tadjikistan parce que bah, c'est beaucoup plus cher que dans tous les autres pays. On a payé 10 € l'injection, donc 30 balles en tout. On a dû payer aussi la dame qui nous faisait les piqûres. On sait même pas si c'est bien l'injection anti-rabique qu'on a eue. Moi aussi, la À quel pharmacie. dosage. Bref, On n'aura pas le Covid. et là on s'enfonce dans les monts Fan. Dans la vallée des 7 lacs. On a hâte de quitter un peu les gens parce qu'il y avait la foule là à Penjikent. Penjikent. Là au bas, faut qu'on achète des trucs, des œufs, des fruits et légumes. Il va y avoir là-dedans. Ouais. Mais ça, c'est des bonbons. Ça. Ouais, c'est des bonbons. Mais t'as déjà eu une sucette, mon bébé. Qu'est-ce qu'on va prendre? Papa, je vais là. Ah, c'est tout, il y a un défaut. Que demander de plus?
Du melon, une rivière et de l'ombre. Et du vent. Et du vent. Une recette spéciale, Hélène? Ouais, c'est une recette spéciale œuf cassé que je récupère. Bon, on est content parce qu'on va changer de rythme un peu, on va reprendre notre temps. C'est qu'on a 2 mois au Tadjikistan, c'était inattendu, mais On va peut-être pas y rester 2 mois. on va peut-être pas y rester, mais ça veut dire qu'on a le temps, quoi. Et puis on a personne avec nous, on n'a plus de contraintes de temps parce que ça faisait. 20 jours du coup. Bah, ça fait un mois, hein, parce que même avant, le but c'était d'aller chercher Ludo rapidement aussi. Ouais, Bon, ça va faire 2 mois qu'on cavale, mais qu'on a toujours une deadline à respecter. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à part la saison qui avance, quoi. Mais Et en plus, on a fait notre vaccin. on a fait notre vaccin, donc là pareil, on est tranquille pour 2 mois. Donc on va pouvoir prendre un peu plus notre temps, se poser un peu plus comme avant, que Léa profite un peu plus du La dehors. preuve, on lui a installé la Mac. Une étroite vallée qui grimpe, une eau fraîche et claire, de l'air et du temps, un combo parfait pour reprendre nos marques et reprendre la découverte du monde. Et voici le premier lac de la vallée des 7 lacs. Et la piste, ouais, elle est toute riquitite et ça grimpe pas mal. Ça va, pilote? Ça va. Jusque là, ça va. Et voilà le deuxième lac. La vallée des 7 lacs, Aft Koul en tadjik, est une succession de lacs créés sur une rivière descendant des montagnes derrière de hauts barrages naturels. Nous pensions que c'était touristique, mais nous ne croisons personne. Et de toute façon, la piste ne permet pas à tout le monde de passer non plus. Baignade donc dans le troisième lac, dans ce spot de rêve. Mais ne pensez pas que l'eau est aussi bonne que belle. Elle est plutôt glaciale, on va dire. En plus, c'est un peu flippant parce qu'il y a une falaise de malade juste au-dessus. Et il y a des cailloux qui tombent assez régulièrement. Donc on va éviter de se rapprocher de la paroi. De toute façon, le niveau tombe assez vite. Et hop! Je suis pas sûre qu'on va réussir à nettoyer Léa. On est clair. Et Léa, elle est dans cet état depuis qu'elle s'est réveillée de la sieste. T'as mal au bibou chouette. À la jambe toujours? Oui. Alors ce spot, c'est vraiment Instagram vs réalité, hein. Ça fait vraiment idyllique, de Valnifer au bord de l'eau en train de profiter du soleil. C'est super beau. Les bébés qui jouent dans le hamac et tout ça, c'est merveilleux. L'eau turquoise derrière, seul au monde dans la nature. Mais voilà, il y a une réalité. C'est que c'est tout simplement dégueulasse. On n'est pas les premiers à venir ici et ouais, t'as des trucs et je vous passe les détails des buissons derrière qui sont des toilettes publiques, les pauvres vaches qui sont là-dedans là. Donc voilà, les déchets c'est la première réalité. Le site est vraiment très beau, mais on a ramassé un petit peu tout à l'heure pour les faire brûler, mais pas une solution. Et l'autre réalité, c'est qu'on a la chiasse à cause de ce vaccin anti-rabies qu'on pense. Donc c'est pas cool. Et la deuxième réalité, c'est que le van il commence à montrer des signes de faiblesse et on va au devant d'une nouvelle panne, je pense. Et donc hier soir, en arrivant, le van, on a calé plusieurs fois. Bon, il redémarre bien. On n'a pas réussi ce matin, on va voir. Ouais, j'espère que c'est que l'injecteur là, qui galère. Du coup, il y a moins de gasoil qui arrive au moteur et du coup, c'est pour ça qu'on cale. On verra. On va voir ça rapidement. De toute façon, si c'est pas un problème de distri encore.
On sait pas trop. Puis là évidemment on capte pas. Enfin bref, on verra bien. Pour l'instant on se repose un peu, on repose nos intestins. Ouais, puis du vaccin aussi. Hein. Et du vaccin, parce qu'hier on était KO quoi, on a dormi pas loin de 12 heures cette nuit quoi. Enfin bref. On profite un peu du lieu, même s'il est crade, elle reste magnifique. Et du coup oui, c'est un enchaînement de lacs cette vallée. Parce que bah, là on le découvre ici. Juste au-dessus il y a un autre lac en fait, et tu as des barrages naturels, quoi, des effondrements, des glissements de terrain qui ont créé ces lacs là. Donc voilà le pourquoi du comment de la vallée des 7 lacs et des 7000 déchets. Bon alors nous on s'est installé. Hein. Le petit bébé s'est endormi. Donc on a vu que les abords du lac étaient certes un peu pollués mais magnifiques. Avec là on a construit une petite nasse pour attraper des poissons. Ça a très bien marché. Mais on va aller voir un peu ce qu'il y a au fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est beau comme ça. Bon, l'eau est fraîche, du coup je garantis pas d'y rester très longtemps, mais allons voir ce qu'il y a dans les profondeurs de ce lac de barrage naturel, en espérant que je me coupe pas les pieds sur un tesson de bouteille, parce qu'il y en a partout, malheureusement. Oh non, j'ai oublié mon masque. L'homme poisson est prêt. T'as une de ses tronches, mon pote. Si je chope pas du thon avec ça. Oh, oh. Ah là 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 là. Les amis, elle est fraîche. Hein. Allez, courage au bas. Vas-y. Il n'y a rien à voir, c'est joli. Je me suis un peu engagé au hasard dans cette vallée. Je suis étonné de voir un petit chemin en très bon état qui grimpe jusqu'à où je ne sais pas. J'étais intrigué de voir des fils électriques qui s'engageaient dans cette vallée, donc je me suis dit il y avait quelque chose. J'ai déjà lâché à ce moment. Je risque pas grand chose. Moi je me suis bien élevé. Je vais pas tarder à faire demi-tour parce que j'en connais une qui va s'inquiéter. J'étais juste parti faire une petite marche. Voilà, il y a un village. Non mais c'est complètement fou. Hein. Un village ici quoi. Oh là là. Extraordinaire. Bon allez, j'ai fait demi-tour. J'ai pas osé m'approcher plus. Non pas parce que j'ai peur des habitants, mais parce que je me dis, vu l'hospitalité des Tadjiks, je vais me faire inviter et je vais pas savoir dire non. Et ensuite je vais rester 3 heures ici et Hélène et Léa vont s'inquiéter en bas. Mais donc je suis content de ma découverte, mais c'est assez incroyable. Les gens qui habitent là quoi, mais c'est fou. Après une journée presque off, on n'arrive jamais à en faire des off complètes. Faut qu'on bouge. Ouais. Avec un van qui roule à moitié. Et ben on quitte le 3e lac, c'était super chouette, malgré les déchets. Et regarde, c'est nous là, regarde. Et Et oui, c'est là qu'on était. Et on va aller essayer d'aller jusqu'au 6e lac. Comme ça demain on pourra faire une petite marche jusqu'au 7e lac.
lac. Il est tout petit par rapport aux autres, mais il est très bon. Du 6e lac, la piste n'était pas évidente, mais ça passe. Surtout avec nos problèmes d'injecteur. Ouais, là c'était. J'ai serré les fesses. Hein. Oh, 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 il est là. Voici le voilà. Wow, photo, putain. Magnifique. Avec notre problème mécanique qui pointe le bout de son nez, la sagesse voudrait qu'on fasse demi-tour, qu'on trouve une solution. Mais l'envie d'aller voir toujours un peu plus loin est trop forte. Alors nous avançons, nous enfonçons un peu plus loin dans cette magnifique vallée, ouvrons grand les yeux et nous éloignons un peu plus d'une éventuelle solution pour le van. Mais serions-nous vraiment ici, au Tadjikistan, si de base nous avions été sages ? Ça y est, on est arrivé au 6e lac, au bout du 6e lac. Donc presque au bout de la vallée. On aurait pu croire qu'on serait seul au monde, mais pas du tout. Ouais, c'est dingue, il y a des villages, mais jusque là-haut, quoi. Il y en a encore partout, un peu comme tout à l'heure. Et encore, ils sont accessibles en voiture à moitié, mais il y en a de partout. Dans les bancs, on a vu les ânes battre le grain. Ouais, là-bas, toute l'activité du village. Il y a les petits papis barbus là, avec leurs petits chapeaux qui sont sur les bancs. On va aller voir ça de plus près. Ils nous disent, mais non, c'est pas par là, mais on sait. Laissez-nous arriver. Ouais, on a galéré à arriver là, putain. Bah, on descend quoi, on monte ça va. Punaise, ouais, je comprends pas quoi. Il y a deux injecteurs que j'ai l'impression qu'ils fuient, donc ça doit être en lien. Mais quand j'accélère, enfin quand j'arrête d'accélérer pendant un certain temps, après je peux plus accélérer sans jouer sur l'embrayage quoi. Je suis obligé de jouer, d'accélérer à vide, ça repart et ensuite je peux accélérer. Et je pense qu'il y a un peu moins de patates, hein, parce qu'on était à 3000 tours et on n'avançait pas. Il y a un problème dans tous les cas. Ouais. Des fois je me dis, je sais pas ce qu'on a dans le ciboulot pour continuer à avancer alors qu'on a un van. Ah ouais, mais en même temps on sait que si on avait abandonné, on l'aurait pas refait. Bah non, on n'aurait jamais vu ce qu'on est en train de voir là et ça vaut le coup. Donc pas de regret, quoi qu'il arrive. Et Léa et son papa ont pêché 2 petits poissons dans le 3e lac. Ils sont dans le couvercle du bocal, ils ont fait toute la route avec nous jusqu'au 6e lac et ils vont être relâchés dans le 6e lac. Pensez-vous qu'ils vont rejoindre leur foyer? Pensez-vous qu'on est en train de faire une grosse catastrophe écologique et que c'est une espèce invasive qui a bouffé toutes les espèces du 6e lac? Et le 2e? Oui! Ils sont les plus heureux du monde! Et Léa a croisé des petits gars et elle voulait essayer l'âne. Alors ils ont dit ok. Allez, zou! Oya. Et ben voilà. Vidéo. Oya. Alors ce soir, Eléa a un truc à dire. Regarde, mais elle est morte. Eh oui, ça fait combien de temps maintenant? Bah ça fait pile poil un mois quasiment. Ça fait un mois. Et on pense à elle quand même? Ouais. Ouais, puis on la voit dans les films aussi. Ouais. Nous nous attaquons à la petite randonnée, enfin grosse moyenne, qui est censée nous amener au 7e lac. Parce qu'a priori c'est un peu craignos d'aller jusqu'au lac avec notre van. Ça va pas faire de mal de marcher, ça va tasser la crotte. Ouais, on est toujours un peu malade. Et on se demande si c'est pas à cause d'un œuf. Voilà, on en est là de nos réflexions. Voilà. Allez, petit arrêt à la source du village pour remplir l'eau. Ah, le plein. Il y a même des toilettes, c'est grand luxe. On est dans un village quoi. Entouré de ces belles montagnes.
Bon bah voilà, ça grimpe en plein cagnard. Mais c'est joli. En même temps, le soleil là, c'est tellement encaissé qu'il est pas là longtemps dans la journée. Hein. Non, mais là on est en plein cagnard. On se dit que pour l'instant on aurait pu le faire en rade, mais bon. C'est bien aussi de Vu marcher. l'état de notre machin, on va le laisser tranquille. Nous ça va nous décrasser un peu. Et regarde, il y a une petite bibliothèque là. Oh, oh j'avais pas vu. Et Léa l'a vu direct. T'as vu les fesses? Petite pause contemplative pour Eléa. Bon, on est à plus qu'à quelques centaines de mètres du lac. On a fait le plus dur là. On a bien grimpé. Et on a trouvé de l'ombre. Ça va, on est content parce qu'on pense qu'on serait pas... Là dernièrement, on n'aurait pas pu passer avec le van, je pense. Ouais, Ça mais donnait- c'est chouette de faire une balade. Boueux et Quand puis même. ouais, c'est cool, là, ça permet de bien observer les maisons, car oui, il y a encore des maisons ici, là-bas. Et on a trouvé de l'ombre. Et oui, et là on fait une petite pause dans la petite cabane. Ça y est, on arrive au 7e lac. Le 7e et dernier de la vallée. Et le plus mérité puisqu'on l'a fait à pied. Ça a bien marché. Hein. Ouais. Même Léa l'a vu le lac. Allez, on vous le montre. On voit pas encore grand chose. Et voilà le 7e lac. Il est froid, c'est vrai? Allez, une petite grimpette bonus. On va faire un petit point de vue sur le lac. Donc déjà ici, c'est pas mal.